Bonsoir à tous. Bienvenue aux gens dans la salle. Première réunion du comité de démolition. Alors, c'est une nouvelle façon de faire. Je vous présente les 3 personnes qui sont sur le comité de démolition. À ma gauche, il y a M. Bois-le-Joli et Mme Mondor. Donc, nous avons été saisis d'une demande de démolition du 106 rue Harpin. Et l'autre demande, parce que c'est deux bâtiments qui sont adjacents, c'est le 56 rue Parent. Donc, le 66 rue Harpin, c'est une demande de démolition, même si la demande était pour déplacer la maison. Et le deuxième, c'est la demande de démolition du 56 rue Harpin. Donc, dans les 2 cas, c'est des bâtiments qui ne sont pas cités. Donc, le comité, à l'unanimité, a décidé d'autoriser la démolition. J'ai oublié de demander s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il n'y a pas de questions. Merci à tous. Alors voilà, il est 20h. Alors bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil du 5 juillet 2022. Je vous demanderai, ceux qui ont des cellulaires, de mettre tout simplement la sonnerie à fermer pour éviter que le son de votre téléphone interfère lors de la rencontre. Donc, vérification du quorum et ouverture de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit ouverte. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements à proposer, des éléments à enlever, à retirer? Tout va bien? Alors, donc, tel que l'ordre du jour qui vous est proposé, que vous avez devant vous. Alors, proposé et résolu que l'ordre du jour soit adopté. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Point 3, approbation des procès-verbaux du 7, 13, 20 juin 2022. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, proposé, résolu que les procès-verbaux du 7, 13, 20 juin 2022 soient approuvés. Ça vous va? Pas de modification? Ça va comme ça? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Ouellette à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. En passant dans la salle, s'il y a des questions, je vais un peu vite, là, mais si vous avez des questions avant qu'on vote la résolution, n'hésitez pas, levez la main, interpellez-moi pour qu'on puisse vous entendre. Donc, point 4, Fête nationale, budget 2023. Il est proposé et résolu que la coordonnatrice du service des loisirs et le directeur général greffier-trésorier soient autorisés, en prévision de la Fête nationale 2023, à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celle-ci et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Il est entendu qu'un montant maximal de 15 000 est autorisé à cette fin, à même le Fonds général, et ce, d'ici l'adoption du budget 2023, afin de procéder aux dépôts et réservations. Que le directeur général, greffier-trésorier, soit autorisé à payer les factures de la Fête nationale, à même les autres revenus et subventions de cette activité. Est-ce que j'ai des questions? Ça va? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par M. François Boisjoli à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? En passant, je tiens à souligner, à saluer en fait les gens qui nous suivent sur Facebook en direct. Toujours point 4, Carnaval, budget 2023. Proposé, appuyé et résolu que la coordonnatrice du service des loisirs et le directeur général et greffier-trésorier soient autorisés en prévision du Carnaval 2023 à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celui-ci et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Il est entendu qu'un montant maximal de 3 500 $ est autorisé à cette fin, à même le Fonds général, et ce, d'ici l'adoption du budget 2023, afin de procéder aux dépôts et réservations. Que le directeur général et greffier-trésorier soient autorisés à payer les factures du Carnaval, à même les autres revenus et subventions de cette activité. Juste vous dire pourquoi on vote ça maintenant. On veut s'assurer, entre autres pour la Fête nationale et le Carnaval,
que nous puissions, je prends l'exemple de la Fête nationale, qu'on puisse immédiatement réserver la scène pour l'année prochaine, le feu d'artifice, quoique le feu d'artifice est déjà sous contrat pour 3 ans. Mais bon, il y a des trucs qu'il faut réserver d'avance, et plus on est tôt, mieux c'est, pour ne pas se retrouver dans une situation stressante là, avant la Fête nationale où on n'a pas réservé. Donc, on veut s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour réaliser autant le carnaval que la Fête nationale. Est-ce que j'ai un proposeur pour le carnaval? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. Donc, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Point 4, cession de terrain, école. Considérant que les travaux de réaménagement de l'école La Source d'Autrey comprennent également le réaménagement des accès, considérant que l'article 272.2 de la loi sur l'instruction publique permet à un centre de service scolaire de requérir d'une municipalité locale la cession à titre gratuit d'un immeuble aux fins de la construction ou de l'agrandissement d'une école ou d'un centre. Considérant que le centre de service scolaire a exprimé à la municipalité des besoins en ce sens, considérant qu'il y a lieu de céder une partie du lot 4 165 951 d'une superficie d'environ 1291,4 mètres carrés et une partie du lot 4 398 693 d'environ 68,3 mètres carrés afin de permettre les réaménagements requis pour le stationnement et les accès. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'autoriser le maire et le directeur général, greffier et trésorier à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à cette cession, d'exiger que les actes prévoient des servitudes pour la construction et le maintien de conduites et d'infrastructures d'utilité publique sur les parcelles de terrain visées par la transaction. Alors ici, on parle entre autres du terrain entre Action Famille et le tennis et une partie, pour ceux qui connaissent, la rue Godet, au bureau de poste. Donc, vous savez, c'est barré. On ne peut plus se rendre à l'école. Avant ça, on pouvait. C'est barré maintenant, mais c'est cette partie-là de terrain aussi qui serait cédée. Évidemment, selon la loi, on doit, comme municipalité, évidemment, participer, faire notre part, si on veut, pour la réalisation de l'agrandissement de l'école. C'est la loi qui le prescrit. Alors voilà, on s'y conforme. Je pense que les demandes sont légitimes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. 5.1, emprunt temporaire, règlement d'emprunt 117-2022, travaux d'agrandissement de la caserne d'incendie. Considérant les travaux actuellement en cours pour l'agrandissement de la caserne d'incendie, considérant le règlement d'emprunt numéro 117-2022 au montant de 1 887 031 $, considérant la lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation émise le 4 avril 2022 sous la référence M602106, confirmant l'approbation d'un emprunt au montant de 1 887 031 $ pour le règlement numéro 117-2022. En conséquence, proposé, résolu, que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à demander pour et au nom de la municipalité à la Caisse des Jardins de Dautrey un emprunt temporaire pouvant aller jusqu'à 1 887 031 $. De plus, que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à cette demande. Évidemment, on peut aller de l'avant. On a déjà l'acceptation de Québec pour le règlement d'emprunt, mais là, on parle d'un règlement d'emprunt temporaire, si nécessaire. Évidemment, on va tenter d'étirer le maximum pour éviter des intérêts, de payer des intérêts, mais on veut s'assurer aussi que les sommes soient là pour être capable d'honorer nos engagements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? Alors, c'est unanime. 5.2, Club de l'âge d'or demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes. Considérant la lettre du 21 juin 2021 de la Commission municipale du Québec relativement à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour le Club de l'âge d'or de Lanoraie Inc., considérant la demande formulée par le Club de l'âge d'or de Lanoraie Inc. le 5 juin 2022, afin de reconduire sa reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, considérant que le Club de l'âge d'or de Lanoraie Inc. est propriétaire de l'immeuble situé au 328 rue Notre-Dame, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal appuie la démarche du Club de l'âge d'or de Lanoraie Inc. visant à reconduire la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières. Alors, le mot à retenir ici, c'est reconduire, c'est qu'ils ont déjà cette possibilité-là, de par les années passées, et on reconduirait. Donc, je me pose la question, c'est une reconduction de combien d'années? 5 ans? 9 ans. Donc, une reconduction pour 9 ans. Donc, ce genre de demande-là peut être adressé au gouvernement, et c'est prévu dans la loi, et le Conseil est d'accord d'aller de l'avant avec cette demande-là.
Bien, il est d'accord. On va le savoir dans quelques instants. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime et effectivement, c'est reconduit. 5.3, Carrefour Émilie de Lanoret, bail. Considérant que le Carrefour Émilie de Lanoret projette de réaliser des travaux d'agrandissement du 361A de la rue Notre-Dame, considérant qu'afin d'assurer le financement, le Carrefour doit disposer d'un bail d'au moins 10 ans, en conséquence, proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire, le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité avec le Carrefour Émilie de Lanoret un amendement au bail pour le 361A rue Notre-Dame afin d'ajouter 10 ans supplémentaires au terme actuel et ce, aux mêmes conditions. Donc, ça comprend, le bail va comprendre l'agrandissement et va comprendre les bâtiments actuels, donc un bail de 10 ans, puis je pense que la résolution est assez claire à ce titre-là, c'est pour vraiment permettre d'avoir accès à du financement pour pouvoir agrandir leur bâtiment. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? Alors, c'est unanime. Ça va toujours? S'il y a des questions, gênez-vous pas. 5.4, personnel embauche préposé à l'entretien ménager. Il est proposé, appuyé résolu, de retenir la candidature de Mme Emmanuelle Moreau comme préposée à l'entretien ménager à temps partiel, et ce, selon la convention collective en vigueur. Faire remarquer, elle travaille déjà pour la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. 5.4, personnel, mandat, ressources humaines. Il est proposé, appuyé et résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à mandater la Fédération québécoise des municipalités afin de s'occuper du processus de dotation, en fait, processus d'embauche, de dotation pour l'embauche d'une conseillère en ressources humaines. Alors, on travaille avec la FQM, parce que la FQM, il y a 20 ans, la FQM aujourd'hui, c'est très différent. Il offre une gamme de services maintenant aux municipalités. Évidemment, c'est à prix très concurrentiel et ils ont l'expertise aussi pour faire ce genre d'embauche, en fait, de recommandation-là d'embauche. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, ceux qui sont en faveur, à ma droite. D'accord. C'est unanime. 5.4. Considérant la démission de la coordonnatrice au service des loisirs, Mme Carole Anne Tellier, effective le 22 juillet 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à publier une offre d'emploi pour les besoins en loisirs. Alors, Carole Anne va nous quitter. Alors, on l'aime beaucoup. Elle va nous quitter pour d'autres cieux. Alors, on va lui souhaiter, je pense, une belle carrière. On a été très, très heureux qu'elle travaille avec nous. C'est elle qui s'est occupée de la fête nationale en passant. Vous avez dû voir et je pense que ça s'est bien déroulé de façon très, très efficace. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 6.1. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation, stationnement rue Sainte-Marie. Il est proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 75-8-2022 ayant pour titre règlement modifiant le règlement numéro 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation, stationnement rue Sainte-Marie, tel que déposé. Alors, c'est un document qu'on travaille depuis un certain temps. Ici, on parle entre la rue La Roche et la rue Harpin, de mettre une défense de stationner autant les remorques que les camions que les autos. On a discuté avec les gens, puis les gens étaient, même les gens qui demeurent sur ce segment de rue-là, on n'a pas parlé à tout le monde, je pense, mais on a parlé à une bonne partie des gens lors d'une rencontre qui s'est tenue à Salle-Jean-Bourdon il y a un peu plus d'un mois. Et les gens étaient favorables à ce qu'on puisse mettre ça en place. Évidemment, c'est pour permettre une meilleure circulation sur la rue Sainte-Marie, notamment avec le quai qui n'est pas très loin, puis les bateaux qui veulent descendre. Donc, adoption du projet, ça me prend donc un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime.
6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation, stationnement rue Robillard. Donc, le conseiller ou la conseillère donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation afin d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Robillard. Le conseiller ou la conseillère dépose le projet de règlement numéro 75-9-2022 intitulé « Règlement modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation, stationnement rue Robillard » qui sera adopté à une séance subséquente. En fait, vous savez que la Caisse populaire se trouve à cet endroit-là et il y a des gens qui se stationnent présentement sur le côté, je dirais, sud de la rue, sud-ouest, sud, et viennent bloquer les entrées des gens qui habitent là. Alors, on va s'assurer de parler à tout le monde là, sur la rue parce qu'on veut déterminer l'endroit exact où on va mettre l'interdiction de stationner. Alors, ces gens-là se retrouvent dans une situation qui n'est pas très pratique quand les gens se stationnent devant leur entrée, alors en mettant une interdiction de stationnement. On espère que les gens vont cesser de faire cela parce qu'il y a du stationnement suffisant à la Caisse populaire. S'il y en a en arrière et de l'autre côté, alors il n'y a pas de raison que les entrées soient bloquées. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. M. Martin Lavallée. M. Martin Lavallée, est-ce que vous donnez aussi, est-ce que vous déposez le projet de règlement numéro 75-9-2022? Oui. Voilà. C'est bon comme ça? 7.1, mandat ingénieur, soutien technique, travaux de réfection de diverses rues et ponceaux. Il est proposé, appuyé et résolu de mandater M. Stéphane Allard, ingénieur à la MRC de Dautré, pour la rédaction des plans et devis, donc travaux de réfection de chaussées et ponceaux, nécessaires pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports, que l'on appelle le volet accélération des investissements sur le réseau routier local et volet redressement des infrastructures routières locales, et qu'un montant de 14 950 taxes en su, soit autorisé à cette fin. Alors, comme vous le savez probablement déjà, la MRC a un département, justement, avec M. Allard, pour donner un coup de main aux municipalités qui en font la demande. Alors, c'est des tarifs, évidemment, qui sont très corrects et plus que concurrentiels. Dans le fond, c'est vraiment la MRC qui s'organise avec ce département-là. Et de temps à autre, on fait appel à diverses personnes pour donner un coup de main. Dans ce cas-ci, c'est M. Allard qui est ingénieur dans ce domaine. On parle ici de travaux qui pourraient se faire dans le village, Bois-d'Autré et secteur ouest. Je pense que M. Boisjoli et Mme Clermont se sont rencontrés, ont fait le tour de la question et on aura évidemment les rues en question un peu plus tard. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 8.1, programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales, développement Air-la-Roche. Considérant que le promoteur, Construction Air-la-Roche et Fils, a mandaté équipe Laurence, ingénieur conseil, pour la préparation de plans et devis pour les phases 3 et 4 d'un projet immobilier dans le secteur de la rue Gagnon. Considérant que les exigences du MDDELCC à la gestion des eaux pluviales ont été réformées depuis le 1er janvier 2012 et exigent aux municipalités d'établir un programme d'exploitation et d'entretien pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales mises en place pour chaque projet d'urbanisation. Considérant l'équipe Laurence Ingénieur Conseil a élaboré un programme d'entretien des PGO relativement au projet. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité s'engage auprès du MDDELCC à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien des infrastructures du projet pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales qui seront mises en place. En fait, ce que le gouvernement nous demande, c'est tout simplement de nous engager à nouveau à s'arranger pour que le bassin de rétention soit maintenu en bon état et qu'il fonctionne correctement. Alors, vous savez, maintenant, les nouveaux projets de construction, il fut une époque où on faisait des fossés en ligne droite, puis on évacuait l'eau de pluie ou de fonte des neiges très rapidement dans les ruisseaux et dans les rivières et dans le fleuve. Maintenant, ils veulent, et je pense que c'est tout à fait légitime et correct pour l'environnement, s'assurer que cette eau-là ne se retrouve pas trop rapidement dans les cours d'eau, mais qu'elle puisse décanter tranquillement, pénétrer le sol et éventuellement se rendre au fleuve. C'est ce à quoi servent les bassins de rétention. Donc, c'est tout simplement une reconduction d'un engagement que la municipalité a déjà pris et on le referait ce soir.
Est-ce que j'ai un proposeur? J'approuve. Proposé par Mme Clermont, appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. Alors, c'est unanime. Fête nationale, dépôt de rapport. En vertu du règlement numéro 96-2017, le maire dépose et fait une lecture sommaire du rapport Fête nationale réalisé par la coordonnatrice des loisirs. Madame Ouellette, ça vous va? Oui. Si je fais, oui, ça, Oui, d'accord. oui, oui. Donc, Fête nationale 2022. La responsable était évidemment Mme Caroline Tellier. C'était le vendredi, le 24. Nous avions un budget de 28 644. Certaines factures restent à venir. On a des revenus de 29 741, donc un résultat positif de 1 097 et quelques sous. Alors, les principales activités, bien, c'était la messe en plein air, l'hommage au drapeau, course de canot, zone familiale avec maquillage, jeux gonflables, vélo smoothies. Alors, pour ceux qui ont assisté, vous avez dû voir les deux charmants jeunes hommes là, qui se promenaient avec leur vélo très coloré. Discours patriotique, spectacle de musique, feux d'artifice, feux de joie, bar, cantine, etc. En espérant que vous avez passé une excellente journée le 24 juin dernier. On parle de plus ou moins 1500 personnes qui ont participé. C'était gratuit pour l'ensemble de la population. Météo extraordinaire. Alors, les services impliqués, bien, moi, je veux saluer l'ensemble des employés municipaux. Ils y ont tous, de près ou de loin, ils y ont tous participé. Et je pense qu'ils méritent une mention de félicitations de la part du conseil. Ils ont fait un bon travail. Et c'est pas évident, je vais vous dire. C'est pas évident à organiser, puis c'est pas évident non plus à livrer la marchandise, parce que c'est très intense, la journée du 24. Voilà. Alors, c'est un rapport. Pas besoin de résolution pour cela. Et ça nous amène au point 10.1, adoption du projet de règlement modifiant le règlement 1081-2015 concernant les usages conditionnels multifamiliales. Alors, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 1081-6-2022 ayant pour titre règlement modifiant le règlement 1081-2015 concernant les usages conditionnels multifamiliales tels que proposés. Alors, on arrive vraiment à la fin de l'exercice, donc l'adoption du projet de règlement, et je l'ai répété à plusieurs reprises parce que ça fait plusieurs fois qu'on le retrouve sur la table du conseil. C'est un processus qui est un peu long, mais je pense qu'il en vaut la peine. Dans le fond, on veut s'assurer que pour les multifamiliales, donc on parle de 4 logements et plus, qu'on s'assure à l'avenir que lorsqu'il y a des projets de cet ordre-là, que les gens nous amènent des garanties à savoir comment vous allez économiser l'eau potable, de quelle façon vous allez l'utiliser. On veut s'assurer que cette ressource-là soit utilisée de belle façon et de bonne manière. Alors, c'est l'objet du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. 10.2. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement 1003-2001 relatif au comité consultatif d'urbanisme, Conseil local du patrimoine. Encore là, on est dans la mécanique. On n'a pas le choix de procéder de cette façon-là. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 1003-1-2022 ayant pour titre règlement modifiant le règlement 1003-2001 relatif au comité consultatif d'urbanisme, Conseil local du patrimoine tel que déposé. Alors voilà, on arrive à la fin de ce processus-là pour s'assurer qu'on va avoir finalement un conseil local du patrimoine qui va pouvoir se pencher sur des questions de patrimoine bâti, bien sûr, mais je pense que ça inclut aussi le patrimoine environnemental. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. 10.3. Avis de motion. Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 269-90, précisant les normes d'implantation, la typologie, limitant la hauteur des bâtiments dans les zones RM-1, secteur rue Josée au nord de Perrot, et R4-1, secteur rue des Étangs, et abrogeant les dispositions orphelines se rapportant à l'ancienne zone R4-4, secteur rue des Étangs. Alors, je vais essayer peut-être pas de le résumer, mais en tout cas, essayer de démêler tout ça. Alors, ça touche 3 points dans le fond. Et là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là.
Il y a des éléments qui sont encore dans le règlement, mais qu'on ne retrouve pas nécessairement sur le plan. Et M. Maheu, vous me corrigerez si je me trompe. Donc, il faut corriger cette situation-là. Des éléments qui sont dans le règlement, qui ne sont pas sur le plan, alors il faut les abroger tout simplement. On a des normes à préciser. Entre autres, le secteur que je mentionnais tantôt, rue José, en Haute-Perrot, vous avez des maisons mobiles. Il n'y a pas de problème, c'est parfait, c'est correct, on ne touche pas à ça. La question, c'est qu'il fallait assurer, il fallait donner des normes pour les maisons. Vous avez vu, il y a des constructions présentement, et il fallait assurer que les normes aussi s'appliquent pour les maisons unifamiliales. Et donc, préciser aussi pour les bâtiments à la zone R4-1, et là, R4-1, et M. Maheu, vous me corrigerez, on parle de la rue des Étangs? Donc, vous savez que la rue des Étangs, il y aura éventuellement un développement qui va se faire là. Et on veut s'assurer qu'on puisse faire un beau développement. Et évidemment, on travaille toujours avec les promoteurs ou le promoteur pour s'assurer qu'on fasse quelque chose de bien et de beau et de bien fait. Alors, ceci va permettre de mettre des normes, justement, qui vont permettre un développement qui sera, j'en suis convaincu, harmonieux et très beau. Alors, voilà. Donc, on parle d'avis de motion. Tout simplement, le conseiller, la conseillère donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 269-90 afin de préciser les normes d'implantation, la typologie. Quand on parle de typologie, on parle des caractéristiques des bâtiments, limitant la hauteur des bâtiments dans les zones RM-1 et R4-1 et abrogeant les dispositions orphelines se rapportant à l'ancienne zone R4-4. Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Donc, Mme Mondor donne avis de motion. Voilà. 10.3, adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 269-90, précisant les normes d'implantation, la typologie, limitant la hauteur des bâtiments dans les zones RM-1, secteur rue José au nord de la rue Perrot, R4-1, secteur rue des Étangs, et abrogeant les dispositions orphelines se rapportant à l'ancienne zone R4-4, secteur rue des Étangs. Donc, c'est un premier projet de règlement. Et il y aura éventuellement, et ça on va la revoir plus loin, je pense bien, juste pour pas dire n'importe quoi. C'est ça, il y aura une séance publique touchant cela, et ce sera la résolution suivante. Donc, les gens qui ont des questions par rapport à ces dispositions-là pourront venir à la séance publique pour pouvoir poser toutes les questions qu'ils auront à poser à ce sujet-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du premier projet de règlement? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Séance publique de consultation. Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 269-90, précisant les normes d'implantation et la typologie limitant la hauteur des bâtiments dans les zones RM-1, secteur rue José au nord de Perrot, et R4-1, secteur rue des Étangs, et abrogeant les dispositions orphelines se rapportant à l'ancienne zone R4-4, secteur rue des Étangs. Donc, juste peut-être, là, Monsieur le directeur général, on retrouvera le premier projet de règlement sur le site Internet à partir de? Prochain jour. Ceux qui voudront le consulter, là, celui qui vient de donner avis de motion, le premier projet de règlement. Donc, proposé, appuyé, résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu mardi le 6 septembre 2022 à la salle du Conseil située au 57 rue Laroche à 19h30. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement numéro 1071-77-2022 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Alors, c'est important parce que ça donne le coup d'envoi. Entre autres, je parle de la rue des Étangs. Ça corrige certaines anomalies aussi, mais ça donne quand même le coup d'envoi par rapport à un projet. Alors, soyez présents, venez poser des questions. Les gens qui sont dans le secteur, qui sont curieux aussi de savoir à quoi va ressembler le projet de règlement final. Donc, pour la séance publique de consultation, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Ceux qui nous suivent sur... Je peux juste dire là-dessus, par exemple, avant d'aller de l'avant avec ces projets-là, il faut que ce soit approuvé par le ministère de l'Environnement, que le plus 6.3 soit accepté avant de pouvoir aller de l'avant avec ça. Là, on définit les normes, là, mais avant que les projets puissent aller de l'avant, ils sont conditionnels à l'adoption du plus 6.3 et à son approbation par le ministère de l'Environnement, c'est bien? Ils sont conditionnels à la mise en place du PUI 6.3, c'est exact. Okay.
C'est exact, mais ça n'empêche pas la municipalité d'adopter des règlements pour justement assurer la construction harmonieuse des lieux si effectivement 6.3 se met en place. 10.4, demande de la Commission de la protection des activités agricoles du Québec, lot 4 164 213, rang Saint-Henri. Considérant la demande de M. Gaétan Roy à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à permettre l'installation d'une maison mobile pour loger 6 travailleurs étrangers saisonniers, considérant l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, considérant l'absence de disponibilité de d'autres emplacements pouvant accommoder le demandeur, M. Gaétan Roy, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la requête de M. Gaétan Roy ne va pas à l'encontre des règlements municipaux. Alors, c'est la seule chose que l'on fait ici, c'est qu'on dit que ça ne va pas à l'encontre des règlements municipaux. Le reste se joue évidemment avec la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles. Est-ce que j'ai... Oui. Oui, c'est ça. Donc, le Conseil municipal informe la Commission, comme je viens de le dire, protection du territoire agricole du Québec, que la requête de M. Gaétan Roy ne va pas à l'encontre des règlements municipaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Pour 10.4, je vais me retirer et je cède la parole à Mme Lapromère. Merci. 10.4, demande CPTAQ, lot 4 164 090, Grande-Côte-Est et lot 4 164 460, Grande-Côte-Ouest. Considérant que l'entreprise horticole connue sous le nom de Pépinière de production Trussard Limitée, si après nommée Pépinière Trussard, est propriétaire du lot 4 164 090 du cadastre du Québec sur le territoire de la municipalité de Lanoraie et que le dit lot couvre une superficie de 16,54 hectares. Considérant que Pépinière Trussard est un important producteur d'arbres, d'arbustes et de plantes et qu'ils ont besoin d'espace supplémentaire pour accroître leur production et la diversifier, considérant que le dit lot 4 164 090 du cadastre de Québec comporte des butons de sable et des vallons qui rendent le site peu propice à l'horticulture et à l'agriculture au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que pour être en mesure d'améliorer les caractéristiques agronomiques du dit lot, il faut procéder à certains travaux d'aplanissement de ces butons de sable et vallons pour une superficie d'environ 9,31 hectares. Considérant que, pour accéder à la zone d'extraction du sable, un chemin d'accès d'une superficie d'environ 0,69 hectares sera nécessaire sur une partie du lot 4 161 090, 5 475 281 et 5 475 282. Considérant que ce projet d'extraction de sable a déjà fait l'objet d'autorisation de la CPTAQ au dossier 410 022 et 426 048. Considérant que l'entreprise Express Mondor Incorporée, importante entreprise de transport de la région de Lanaudière, et la compagnie Gestion EDB Mondor Incorporée sont intéressés à agrandir le stationnement pour leur matériel roulant, camions, remorques, tout en érigeant des bâtiments servant à leur opération courante et visant à régulariser certaines contraventions à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si après nommée la LPTAA, le tout du côté ouest de Lanoraie, soit entre autres sur une partie du lot 4 164 460 du cadastre de Québec, dans le cadre du dossier CPTAQ 42 70 75. Considérant que plus spécifiquement, Express Mondor, avec l'accord de gestion EDB Mondor, entend prélever le sol arable de la surface du dit lot pour une superficie de 5,9 hectares afin d'aménager le site de façon adéquate
dans les buts de répondre aux normes reconnues pour ce type d'entreprise. L'épaisseur ainsi prélevée sera d'approximativement 25 cm, représentant un volume de 15 000 m3. Considérant qu'il est dans l'intention suivant une convention écrite à cet effet que Gestion EDB Mondor Incorporée transporte de son site de Lanoraie vers la partie du lot de la demanderesse Pépinière Trussard, soit le lot 4 164 090, une quantité approximative de 12 500 m3 de sol arabe. Considérant qu'en contrepartie, Express Mondor Incorporé et Gestion EDB Mondor Incorporé prélèveront 12 500 m3 de sable pour transporter le tout sur son site d'agrandissement de façon à aménager des andins sur tout le pourtour de l'extension de son aire de stationnement et d'opération pour une hauteur de 3 mètres, une largeur de 13 mètres et une longueur d'environ 750 mètres, et s'ajoutant à cela, y déposer par-dessus ces talus de 2500 m3 de sol arabe, restant de façon à favoriser la plantation d'arbres ou d'ensemencement adéquat. Considérant que de la sorte, les possibilités d'utilisation à des fins agricoles et horticulture du lot 4 164 090 seront significativement améliorées par la part de sol arabe. Considérant qu'Express Mondor Incorporé et Gestion EDB Mondor Incorporé procéderont à l'extraction de sable, soit 12 500 m3 selon l'entente, à même le site de Pépinière Trussard, et déposeront le sol arabe en des points précis de façon à permettre la mise en valeur et à des fins agricoles et horticoles du site ainsi amélioré. Considérant que cette façon de faire permettra une compensation des superficies agricoles qu'Express Mondor Incorporé et Gestion EDB Mondor Incorporé veulent utiliser à des fins commerciales tout en favorisant le développement de Pépinière Trussard sur le dit lot 4 164 090. Considérant que les entreprises concernées désirent faire en sorte que les dossiers de demande d'autorisation respectifs soient joints afin d'en arriver à une synergie optimale pour compenser la superficie perdue en culture par une superficie à être mise en valeur à des fins agricoles et horticoles, le tout devant être supervisé par un agronome compétent en la matière et être complété dans les 2 ans de la date des autorisations sollicitées. Considérant le faible potentiel agricole du lot visé, appartenant désormais à Pépinière Trussard, considérant que dans l'état actuel des choses, les possibilités d'utilisation à des fins agricoles pour la pratique de l'horticulture et de la culture du lot 4 164 090 sont très faibles, considérant l'absence de conséquences du fait de l'autorisation recherchée sur le développement des activités agricoles et horticoles, mais à ce contraire, une amélioration des capacités de production de Pépinière Trussard, considérant l'absence de contraintes et les effets découlant de l'autorisation recherchée à la lumière des lois et règlements, notamment en matière d'environnement, considérant l'absence de disposition et de disponibilité de d'autres emplacements pouvant accommoder la demanderesse Pépinière Trussard, considérant que l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles ne sera en rien perturbée, mais plutôt renforcée, considérant que la ressource sol sera préservée par compensation et conservée sur la superficie à être l'objet de l'autorisation recherchée dans l'un et l'autre des dossiers. Considérant que Pépinière Trussard n'a aucune autre façon d'agrandir le site de son exploitation horticole et agricole. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de permettre l'extraction de sable à des fins d'amélioration du potentiel et des possibilités agricoles sur une certaine partie du lot
4 164 090 du cadastre du Québec, tel que déjà autorisé par la CPTAQ au dossier 410022 et 426048 et de permettre le transport d'un volume de 12 500 m3 de sol arable provenant du lot 4 164 460 sur le lot 4 164 090 en échange d'un volume équivalent de sable provenant de ce lot pour être transporté sur le lot 4 164 460. Merci de votre attention. Donc, tout ça pour dire que d'un côté et de l'autre, ils vont partager du sable et du sol arable. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Est-ce que j'ai un appuyeur, proposé par Mme Ouellette? Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Mesdames, ceux qui sont en faveur. D'accord. Mesdames, ceux qui sont en accord. Messieurs, ceux qui sont en accord. D'accord. Alors, c'est unanime. Ils sont à ma gauche. Alors, rebonsoir. Donc, 10.4 étant fait. 10.5. Demande de permis de démolition 66 rue Harpin. Considérant la demande d'un certificat d'autorisation au comité de démolition pour le déménagement du bâtiment principal situé au 66 rue Harpin, considérant le règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition, soit d'autoriser la démolition par un déménagement du bâtiment situé au 66 rue Harpin, que l'autorisation soit assujettie à une obligation de reconstruire dans les 2 ans suivant la démolition du bâtiment actuel situé au 66 rue Harpin. Donc, à 19h30, tantôt, il y a eu une rencontre des membres du comité de démolition, dont M. Boisjoli fait partie, Mme Mondor et Mme Clermont. Et donc, c'était public. Et lorsqu'il y aura des demandes de démolition, ce sera toujours public. On essaie de faire ça une demi-heure avant ou 15 minutes avant la séance du conseil. Et voilà, donc, ils ont rendu leur décision et la municipalité prend acte de cette décision-là et en même temps assujettit quelques obligations par rapport à l'acceptation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? J'ai une question. Moi. Oui. Est-ce que c'est juste les démolitions avant 1940 ou c'est toutes les démolitions qui passent devant le comité de démolition? Okay. À l'exception de certains dossiers, il y a des exceptions prévues sur les bâtiments accessoires, les stations de service, etc. Okay. Il y a une liste qui existe d'exemptions. Okay. Ça va? Oui. Parfait. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Alors, proposé par Mme Clermont, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Demande de permis de démolition 56 rue Parent. Considérant la demande d'un certificat d'autorisation au comité de démolition pour le bâtiment principal situé au 56 rue Parent, considérant le règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition, soit d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 56 rue Parent. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.6, demande de dérogation. Parfait. Oui, puis tantôt, je me suis retiré moi aussi. La formule, c'est potentiel conflit d'intérêt. Alors, donc, Mme Castonguay se retire. 10.6, demande de dérogation mineure, de 96 à 100 rue du Cavreau. Considérant que le CCU a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 96 100 rue du Cavreau, considérant que la demande vise à permettre l'implantation d'un garage isolé en cour avant, alors que l'article 5.10.1.1 du règlement de zonage 105-92 ne permet pas les constructions complémentaires ou accessoires en cour avant.
considérant les dispositions du règlement 1004-2001, dérogation mineure au règlement d'urbanisme, de même que les modifications apportées à l'article 145 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par le projet de loi 67, considérant que le projet ne respecte pas l'ensemble des critères auxquels il doit être soumis pour son évaluation, notamment en regard de la possibilité de modifier le projet pour le rendre conforme à la réglementation, considérant les pièces justificatives déposées, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juin 2022, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande, que le conseil municipal, j'ai l'ancienne version, peut-être juste me passer votre version, je veux m'assurer que je précise bien la bonne affaire. Merci beaucoup. Donc, OK. Que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande, que le conseil municipal demande, c'est ça, au comité consultatif de faire une réflexion sur cette situation-là et de soumettre son rapport au conseil municipal. Alors voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Clermont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Vous comprendrez que, dans le fond, on demande au comité consultatif d'urbanisme de réfléchir à des situations comme celle-là pour voir s'il n'y aurait pas matière à revoir la façon de faire actuelle. Donc, c'est le mandat. C'est pas le mandat, mais c'est la demande de réflexion du conseil au CCI. Voilà. Donc, c'est unanime. On va faire rentrer Mme Caston. 10.6, demande de dérogation mineure. Oups, ça un petit peu. C'est la même, hein? Ouais. J'avais une erreur dans mes papiers. 289 chemin Joliette, ça va? D'accord. Considérant que le CCU a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 289 chemin de Joliette, considérant que la demande vise à permettre l'agrandissement du garage isolé d'une superficie totale de 130 mètres carrés, alors que l'article 3.3.2.1.1.1 du règlement de zonage 269-90 autorise une superficie maximum de 112 mètres carrés, considérant les dispositions du règlement 10.4.2001, dérogation mineure au règlement d'urbanisme, de même que les modifications apportées à l'article 145 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par le projet de loi 67, considérant les pièces justificatives déposées, considérant que le projet respecte l'ensemble des critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juin 2022, en conséquence, proposé et résolu que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée, soit de permettre l'agrandissement du garage isolé d'une superficie totale de 130 mètres carrés. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.7, demande de permis PIIA, lot 4 165 538, coin rue Notre-Dame et José. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur le lot 4 165 538, coin Notre-Dame et José, considérant que la demande vise la construction d'une habitation bifamiliale isolée, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant le plan d'implantation et le plan de construction soumis, considérant que le projet ne respecte pas le critère 2, ou plutôt, est-ce qu'on doit lire 2.0 ou 20? Juste le lire comme il faut. 2. Donc, le critère 2 de l'article 25 du dit règlement, considérant les recommandations du comité consultatif au conseil municipal, réunion tenue le 22 juin 2022, que le conseil municipal refuse de faire droit à cette demande et informe les propriétaires qu'il y a lieu de réviser les plans en fonction de l'énoncé A du deuxième paragraphe de l'article 25, que le conseil municipal indique également aux propriétaires que si la façade du bâtiment donne sur la rue José, un traitement architectural devra être fait pour la façade latérale droit, c'est-à-dire façade avec la rue Notre-Dame,
et qu'un aménagement paysager composé de 3 à 5 arbres soit fait du côté de la rue Notre-Dame afin de favoriser l'intégration du bâtiment. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.7. Demande de permis PIIA, 13 rue Champagne. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 13 rue Champagne. Considérant que la demande vise à changer une porte et une fenêtre sur la partie arrière de la maison pour une porte jardin à carreaux et à changer le bardeau de cèdre sur la partie arrière et latérale pour du cannexel de couleur bois de grange et blanc. Considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les choix de matériaux et de couleurs, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juin 2022, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation au 13 rue Champagne à condition que les cannexels de couleur bois de grange soient appliqués sur les murs à l'horizontale et que la partie de l'entretoit, le pignon, qui sera de couleur blanche, soit installée à la verticale. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.7. Demande de permis PIIA 24 chemin de Joliette. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 24 chemin de Joliette. Considérant que la demande vise à changer une fenêtre sur la partie arrière de la maison pour une porte patio. Considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juin 2022, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour les travaux du 24 chemin de Joliette. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Vous avez travaillé fort sur le CCU. Hein? Oui, on a beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers, c'est ce que je constate. Là. On a des citoyens bénévoles qui ont Oui. travaillé fort. 10.7. Demande de permis PIIA 388 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 388 rue Notre-Dame. Considérant que la demande vise à enlever les boulons et les vis et de les remplacer par des clous à tête plate et repeindre la toiture afin d'agencer le tout en gris au printemps 2023. Considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant l'avis technique de la firme de services d'aide-conseil en rénovation patrimoniale concernant l'évaluation de la technique employée par les propriétaires lors de la réparation de la toiture effectuée en 2021, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 22 juin 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal autorise la demande conditionnellement à ce que soient intégralement mises en œuvre les recommandations de la firme de services d'aide-conseil en rénovation patrimoniale. Donc, un rapport qui existe, alors on pourra le joindre à la résolution comme annexe. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. Et à ma droite? D'accord. Voilà. 10.7, demande de permis PIA, 3 rue Robillard. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 3 rue Robillard, considérant que la demande vise à refaire la galerie arrière de 2,44 mètres par 4,27 mètres en bois traité brun, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue toujours le 22 juin 2022. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation au 3 rue Robillard. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 10.7, juste m'assurer qu'il tourne la bonne feuille, oui. 10.7, demande de permis PIIA 411-413 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 411-413 rue Sainte-Marie,
Considérant que la demande vise le remplacement d'une fenêtre au niveau du rez-de-chaussée sur le mur latéral du côté de la rue Champagne pour une porte française double ou simple. Considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juin 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande de permis de rénovation relative au 411-413 rue Sainte-Marie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Pour le point 10.7, potentiel conflit d'intérêt, je vais donc me retirer à nouveau. Et je cède la parole à Mme la Promaire. Donc, 10.7, demande de permis PIA 435 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction pour un bâtiment accessoire au 435 rue Sainte-Marie, considérant que la demande vise à construire une remise de 2,44 mètres par 4,57 mètres en arrière de cour, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les plans et devis soumis à la municipalité, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juin 2022. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal refuse de faire droit à cette demande et l'informe les propriétaires qu'il y a lieu de réviser les plans en fonction des points A, C, D, E du troisième paragraphe de l'article 25 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017. Donc, je vous dis que, je répète là, qu'il y a lieu de réviser les plans en fonction des points A, C et E. Donc, A, c'est la construction accessoire, exemple une remise d'un garage détaché, utilise des matériaux de revêtement extérieur compatibles ou de qualité équivalente à ceux du bâtiment principal. C, une pente de toit semblable à celle du bâtiment principal est privilégiée. Et E, les couleurs de la toiture et du revêtement extérieur s'harmonisent ou sont complémentaires avec celles du bâtiment principal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Alors, proposé par M. Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Alors, appuyé par Mme Mondor. Mesdames, ceux qui sont en faveur. D'accord. Messieurs, ceux qui sont en faveur. D'accord. Alors, c'est unanime. Donc, ça nous amène au point 10.7, demande de permis PIA 455 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 455... Non, il faut que j'enlève celle-là. Hein? C'est la même que je l'ai en double, c'est ça? Oui? Ah, c'est pas la même. C'est correct. C'est correct? Oui, oui. Parfait. Vaut mieux faire fort, c'est correct. Trop fort, casse pas. Donc, je recommence. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 455 rue Sainte-Marie, considérant que la demande vise à réduire les dimensions de la galerie avant en fonction de l'avant-toit et à remplacer les planches de bois pour du bois de pruche de couleur bois naturel, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 juin 2022, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal autorise la demande de permis de rénovation au 455 rue Sainte-Marie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose.
Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. François Beaujoli appuie. Ceux qui sont en faveur à ma gauche. À ma droite. C'est unanime. Le point 11, demande d'aide financière, table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, ce qu'on appelle la TROCEL. Il est proposé, appuyé et résolu de verser un montant de 200 $ à l'organisme table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière à l'occasion de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome qui aura lieu du 17 au 24 octobre 2022. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Point 12. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 1 504 206,09 sous, soit approuvé. Est-ce qu'il y a des questions avant de la voter? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux comptes payés à payer? Oui, monsieur. Y a-t-il sur le site Internet copie détaillée de toutes ces dépenses-là? Non, on ne l'a pas, mais vous pouvez venir à la municipalité, vous appeler, puis ils vont vous préparer une copie, ils vont vous permettre d'avoir accès à la salle. C'est pas public comme ça. Il y en avait dans la salle. Mais dans les deux, le total de 1 500 000, il y a des copies déjà dans la salle. Il en reste plus? À l'arrière? OK, ils ont été caviardés, c'est ça? Ils ont été, OK. Oui, c'est ça. Ils ont été, parce qu'il faut les, il y a des, on peut pas nommer les personnes, puis bon, mais l'ensemble des dépenses sont là, effectivement. Non, c'est ça. Juste savoir si c'était public. Oui. Il y en a une copie à l'arrière. OK. On vous invite à en prendre une tantôt. C'est bon? Oui. D'autres questions par rapport à ça? Ça va? Je n'étais pas certain parce qu'on a débuté, on a commencé à mettre ça quand les gens viennent à la séance du conseil, mais c'est parce qu'il faut faire un travail pour s'assurer que les gens ne sont pas nommés quand c'est des gens personnels, s'assurer que les informations soient caviardées. Alors, ça a été fait et c'est disponible. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur, à ma droite. Alors, c'est unanime. Période de questions. Questions, interventions, suggestions, idées. On est ouvert à vous écouter. Oui? Approchez-vous, monsieur, approchez-vous. Venez, ça ne vous dérange pas? Ça vous va? Oui, c'est pour la télévision. Pour la télévision. Peut-être vous présenter? Bonjour, mon nom est Bernard Doiron. Je suis le nouveau président du Club de l'Âge d'Or, élu le 7 juin dernier. Félicitations. Merci beaucoup. J'avais juste une question à propos justement du Club de l'Âge d'Or. On a dit que c'était accepté et reconduit tel que c'était. Exact. OK. Pour 9 ans. Oui. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée tout le monde. Ça fait plaisir. D'autres questions? Oui, monsieur Larivière. Oui, bonsoir, M. Larivière, rue Kélian. Étant donné la réglementation qui empêche de construire d'une manière conventionnelle les 2 terrains qui restent sur la rue Kélian, la construction de mini-maisons, c'est-tu autorisé à Lanoraie? On sait que le pourquoi, bon, on pourrait faire l'histoire au complet, là. Vous la connaissez, je la connais bien, je pense qu'on est bien au courant. C'est une question de sol, hein. C'est qu'il y a entre 5 et 9 pieds de terre noire. Est-ce qu'une mini-maison, parce que dans la réglementation, ce qu'on permet, c'est sur pieux présentement. Oui, c'est hors de prix, là. Exact. C'est sur pieux. Maintenant, on peut pousser la réflexion. Oui, parce que, je veux dire, pour les jeunes, je veux dire, qui veulent avoir leur chez eux, on voit ça, les problèmes, que la vie coûte cher, les terrains ne sont pas accessibles. À un moment donné, il faut peut-être avoir une réflexion sur donner une chance aux jeunes de s'établir, avoir leur chez eux pour beaucoup moins cher. Vous savez que la terre noire, c'est une matière organique. Oui. Et une matière organique, par définition, ça se décompose, ça finit par descendre, ça pèse. Et là,
Je me demande comment on fait pour les champs d'épuration, comment on fait pour le stationnement, comment on fait, le cabanon ça peut aller, là, mais comment, même si c'est une mini-maison, comment on fait pour mettre ça en place pour que ça fonctionne? Il y a sûrement des moyens techniques pour remédier à ça. Si vous n'enlevez pas de terre noire, est-ce que maintenant, au niveau de la régie du bâtiment, est-ce qu'il y a des dispositions particulières par rapport à des maisons qui seraient construites sur des sols, entre guillemets, instables? Il faudrait regarder. Parce qu'il y en a même des maisons, dans le fond, c'est presque comme une roulotte. Mm-hmm. Il n'y a pas, c'est une roulotte. Là. Est-ce que maintenant, par rapport à, il n'y a pas de PIA à cet endroit-là? C'est sûr qu'on essaie toujours d'harmoniser les maisons avec ce qu'il y a autour. Il y a des maisons là qui sont quand même, je dirais, il y a de belles maisons, belles grandes maisons à cet endroit-là. Oui, tu sais, je veux dire, on s'est établi dans ce coin-là, on est très content. Écoutez, si vous voulez vraiment que la réflexion se fasse, oui. Moi, ce que je vous propose, c'est déposer une demande. C'est possible pour vous, ça? Déposer une demande. Et on va faire les vérifications. C'est la meilleure façon de fonctionner. Parce que là, qu'est-ce que j'ai entendu ce soir, c'est sûr, c'est pas la même situation, mais des entreprises, ils échangent le sol de leur terrain. Un promoteur va faire un projet dans un étang. Il y a comme une illogique là-dedans là, pour empêcher 2 terrains de se construire d'une manière conventionnelle qui coûterait beaucoup moins cher. Quand il reste 2 terrains sur la rue, puis il y a au moins peut-être une vingtaine de maisons sur la rue. À peu près, là. Fait que, 12? on n'a pas vraiment, tu sais, quand on fait comme il faut, il n'y a pas de problème à avoir. Moi, je vous le dis, déposez une demande, puis à ce moment-là, ça va se retrouver sur la table de l'urbaniste qui va faire les vérifications. Mais actuellement, ce qui est permis, vous savez, c'est sur pieux, parce que l'idée, c'est de ne... On ne peut pas, et vous savez, bien, pour les gens qui nous écoutent, puis les gens dans la salle, peut-être récapituler un peu, la MRC a adopté un règlement de contrôle intérimaire en 2011, OK? Et donc, en définissant une zone sur laquelle on ne peut pas enlever la terre noire, c'est le cœur, en fait, le cœur du règlement, c'est ça, c'est de ne pas extraire de terre noire dans cette zone. OK? La zone est délimitée et les terrains en question sont dans cette zone-là. Et en 2019, le gouvernement du Québec a voté une loi qui rend caduque toute construction qui ne s'est pas faite 2 ans suite à son certificat d'autorisation. Enfin, dans tous les cas, la situation est comme très difficile, voire impossible. Mais si on ne touche pas à la terre noire, c'est une autre paire de manches. Mais c'est ça, nous, on était construits avant ces changements-là. Exact. Puis on a fait ça de la manière traditionnelle. On a excavé, on a mis du sable. Tout à fait. On n'a pas détruit l'environnement. C'est juste nous, ce qui est la maison. Puis, sauf que là, on a un règlement de contrôle intérimaire de la MRC, puis on a en plus la loi du gouvernement du Québec 2019 qui vient vraiment fermer le couvercle, comme on dit, là. Mais c'est pas clair. Il me semble que c'est illogique, là. Ben ça, pour la logique, ça, je ne m'obstinerai pas avec vous pour la logique, mais effectivement, ça amène des situations désagréables. Je suis d'accord. Connaissant un peu votre situation, là, je comprends. Oui. Fait que faites une demande, quelque chose de bref, là. Est-ce que pour faire une demande de construction, est-ce qu'il faut déposer le plan de la maison? Avez-vous déjà des plans, pas mal? Non, il n'y a pas de plan. On regarde les options qui s'offrent à nous autres, parce que là, on a un terrain qu'on payait cher, on paye des taxes dessus, puis on ne peut rien faire. Là. Parce que, écoutez, ce qui est dit, c'est qu'aucune extraction de la terre noire peut être faite. Parce que une des solutions, c'est sur pieux, vous dites que c'est trop cher. Mais construire sur un sol instable, à la limite, ça risque d'amener des problèmes plus tard. Bien, nous, on est construit sur ces sols-là. Non. manière qu'on l'a fait, il n'y a pas de problème. Vous avez enlevé la terre noire? Oui. C'est ça? L'enlever. Oui, c'est ça. Là, vous ne pourriez pas l'enlever. Je pense pas qu'on peut dire qu'on a détruit notre environnement. Là. Mais à l'époque, c'était autorisé. Oui. Ça ne l'est plus maintenant. Oui, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour déposer une demande? Bien, moi, je veux m'assurer que vous engagez pas des sommes astronomiques, là, OK? Pour rien. Non. Je ne veux pas que vous engagez des sommes. Déjà que je sais dans quelle situation vous êtes. On peut peut-être faire la vérification. Parce que si vous ne touchez pas à la terre noire, vous ne l'enlevez pas, est-ce que vous pouvez construire? On verra la réponse qu'on aura. Mais moi, je reviens en vous disant, si vous construisez sur un sol instable,
quelle sera la valeur au final, dans 5 ans, 10 ans, de l'habitation qui sera là? C'est un peu ça, moi, la question que je me pose. Nous aussi, on regarde des options. Oui, je comprends. Ben, écoutez, déposez pas de demande, on va vérifier. OK? Puis on va vous rappeler. D'accord. On va vérifier, on va vous rappeler. C'est quand même relativement simple. Moi, ce que j'ai compris, c'est que si on ne touche pas à la terre noire, parce qu'on autorise, selon le règlement, sur pieux. Oui, on autorise. dans mon secteur. Le problème, oui, dans votre secteur. Le problème, c'est qu'il y a la maison sur pieux, mais après ça, il y a le champ d'épuration, il y a l'entrée, le drive, pas le drive, mais l'entrée, oui, l'entrée. Une entrée, que ce soit, en ce que vous voulez, autoportante, je ne sais pas. Je ne sais pas si les techniques existent, là, mais... Comme chez nous, on a mis une toile. Vous n'avez pas enlevé la terre noire à l'entrée? Non, la terre noire est encore là. Okay. Le driveway, tout est là. On vérifie ça pour la maison. Puis même pour le garage, ça a juste été du sable rajouté en... Par-dessus la terre noire? Non, il n'y a pas eu enlevé de terre noire, là. OK. Fait que là, il y a 2 aspects à votre demande. Est-ce que les mini-maisons sont acceptées? Puis est-ce que si c'est accepté, est-ce que c'est possible de le faire à cet endroit-là? Oui, il y a 2 éléments à vérifier. OK. Bien, on va regarder ça, puis on vous rappelle. D'accord, merci. Ça fait plaisir, M. Larivière. Oui, M. Hamel. Bonjour. M. Hamel, attendez-moi 2 petites secondes. Hamel. Je vais vous écouter comme fausse parce que là, je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de questions qui sont entrées, je n'avais pas vu. OK. Allez-y, M. Hamel. OK. Je voudrais savoir information au sujet du club de pétanque. Vu l'agrandissement de l'école et tout ça, des choses que vous savez, je voulais savoir s'il y a une décision qui a été prise au sujet, est-ce qu'on va être déplacé ou on ne l'est pas éventuellement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en marche actuellement? Savoir où on va ou qu'est-ce qu'on va avoir éventuellement? Non, il n'y a pas de décision du conseil municipal. Il y a des scénarios, des hypothèses, entre autres que j'ai émises, mais le conseil n'a même pas... le conseil a entendu. Je dis souvent, on propose puis le conseil dispose, là, mais c'est des hypothèses. Maintenant, on sait que la construction d'écoles est retardée aussi. Ça nous donne un peu de temps, là. Pas trop, mais ça nous donne un peu de temps, mais on n'a pas de décision de prise. Si votre question, c'est est-ce que le conseil municipal a voté des résolutions pour aller dans un sens ou dans l'autre, la réponse est non. OK. Mais on aura l'occasion d'en discuter éventuellement pour voir qu'est-ce qu'on fait. OK, ça veut dire qu'actuellement, d'après ce que vous dites, l'an prochain, on devrait être probablement à la même place. C'est pas ça que je dis. C'est pas sûr? Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. En tout cas, cette année, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a des hypothèses, puis vous savez comme moi, on a déjà parlé, que la pétanque soit transférée ici. Votre inquiétude, parce qu'on s'est jasé un petit peu, votre inquiétude, c'est-à-dire on n'aura pas accès à des toilettes, mais il y a un corridor ici à côté qui donne accès seulement aux toilettes, donc il y aurait possibilité des toilettes. Puis vous disiez avec raison que les gens qui habitent l'OMH ici, ça pourrait les inciter pour plusieurs à sortir, puis peut-être à venir jouer justement à la pétanque, puis prendre du bon temps avec vous. Alors ça, c'est des scénarios qui peuvent être faits. On sait que tout ça découle du fait qu'on aimerait dégager un espace libre. Bien, attention, quand je dis on aimerait, moi, André Villeneuve, je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas dégager un espace où se trouve présentement le terrain de pétanque, un espace qui serait libre d'infrastructure, ce qui nous permettrait d'avoir un terrain qui pourrait être utile, tout fait pratique à faire plein d'activités, famille ou autres, peu importe. Même, ça pourrait être, évidemment, un terrain, parce qu'on sait que la cour d'école va inévitablement être rapetissée un peu, mais ils agrandissent l'école. Donc, les jeunes auraient un espace libre d'infrastructure où ils pourraient quand même pratiquer le soccer, jouer au soccer à cet endroit-là. Ça permettrait aux jeunes du village de se retrouver là aussi. Donc, de garder un espace dégagé. Pour faire ça, bien, il faudrait transférer la pétanque, effectivement, pour aller vers cette vision-là. Mais le conseil n'a rien décidé encore. OK, merci. J'aurais une autre petite question au sujet, savoir si, dans l'hôtel de ville, s'il y a un jour, au niveau des loisirs, si on a accès, mettons, qu'on pourrait se faire aider comme notre party de fin d'année, parce que là, cette année, on n'est pas un gros groupe, puis on voit que du côté monétaire, il en rentre moins qu'il en rentrait avant. Là. Je voulais savoir si est-ce qu'on a un formulaire à remplir, quelque chose à ce moment-là, pour faire une demande du côté du loisir? Vous êtes le président? Oui. Vos membres vous donnent le mandat de le faire. Vous écrivez une lettre, tout simplement. Vous demandez au conseil municipal s'il serait prêt à accorder un montant. Vous pouvez fixer un montant ou pas en mettre, puis le conseil discutera de la situation, puis on verra ce qu'on peut faire. Mais je vous conseille de faire la même chose avec votre députée, Mme Caroline Proulx, parce que moi, lorsque j'étais député à l'époque, tous les clubs de pétanque, je lui donnais un montant. Là, est-ce que son budget est épuisé? Bon, c'est elle qui va vous le dire, là. Mais non, parce que dans le fond,
Le timing est bon. Ben oui, le timing est bon. Campagne électorale, faites ça vite. Puis en plus les crédits ont été votés en avril. En mai, ils ont le budget. Juin, vous êtes pile dedans. Perdez pas de temps. Allez porter direct au bureau. Et puis, à la Velterie, oui. Okay. Allez porter direct au bureau une demande de soutien financier. Puis, si vous êtes capable de décrire un peu à quoi cet argent-là peut servir, c'est toujours intéressant parce que les gens veulent savoir un peu ce qui sera fait avec l'argent en question. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Je vais aller avec les questions sur Internet, si vous permettez bien. On me demande ici, qu'arrive-t-il avec la clé d'armes? Bon, du fait du remplissage, qui ne cesse. C'est Mme Boisjoli, Doris Boisjoli, qui pose la question. Je sais qu'il y a du remplissage. Je sais qu'on a envoyé un inspecteur voir l'état des lieux. Est-ce qu'on a plus de précision, monsieur? Bon. Donc, c'est dans la machine, comme on dit. Donc, on vérifie parce qu'effectivement, du remplissage, normalement, pour faire du remplissage, ça prend un permis. Si je ne m'abuse, ça prend un permis pour faire du remplissage ou on peut faire du remplissage à... Ça dépend des cas. Ça dépend des endroits, ça dépend des cas, effectivement. Alors, on vérifie, c'est sûr qu'on regarde ça de très près. Voilà. Madame Nathalie Martin, bonsoir. Vous avez adossé au chemin Joliette une grosse affiche publicitaire pour les promenades du dimanche et les péchés mignons à quelques pas de la traverse piétonne de l'école La Source d'Autrey qui détourne l'attention des automobilistes sur l'affiche et non sur la traverse. Est-ce possible, pour une question de sécurité citoyenne, d'enlever cette affiche? Assurément qu'on va l'enlever. Puis moi, ça revient toujours à la question, on voulait faire de la pub, nous autres, au coin de Joliette puis Notre-Dame, sur le terrain. C'est bon, on avait parlé de ça. Ça aussi, je me pose la question si ça ne détourne pas l'attention. Bonne remarque, mais on va l'enlever. Effectivement, c'est prévu, j'imagine, par les gens de la voirie de l'enlever. Évidemment, l'activité est terminée. Mais est-ce que de mettre une affiche près d'une traverse piétonne, c'est une bonne idée? On va l'évaluer. Merci pour la suggestion. Toujours Mme Martin, est-ce possible sur tout le territoire de la Norette de vérifier la hauteur des affiches stop? Parce que certaines sont trop basses et d'autres trop hautes pour une visibilité optimale. Devraient-elles pas être tous à la même hauteur? Bon, on va vérifier ça. Le comité de sécurité publique va en prendre sécurité routière. Prend acte de votre question, Mme Martin. On va vérifier si le fait qu'elles soient de différentes hauteurs, puis on va regarder aussi ce qui se fait ailleurs. Voilà. En espérant que mes réponses vous satisfont. Je n'ai pas d'autres questions sur Facebook. En passant, il y avait une trentaine de personnes qui étaient en direct tantôt. Dans la salle, d'autres questions? Ça va? Donc, levée de la séance, il est proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. M. François Boisjoli en fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. Bien, merci beaucoup aux gens qui nous suivent sur Facebook d'avoir été là ce soir. Merci à vous dans la salle d'avoir été là aussi. Et on vous dit, je l'annonce pareil, c'est important, le 13 juillet, il y a une séance extraordinaire. On devrait l'envoyer la convocation, mais ça peut changer. Mais en tout cas, suivez l'actualité sur le site Internet de la municipalité. Mais en principe, il va y avoir un point qui va être traité probablement, ou deux. On verra, mais je tiens à m'assurer que les gens sont au courant à l'avance qu'il y a des séances extraordinaires. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée.